Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour tester un produit vraiment unique, une caméra volante autonome. Et ce qui est top, c'est qu'elle tient dans votre poche. Elle va te permettre de te filmer sans pilote, de te suivre automatiquement, de te faire des plans dynamiques. Voici le HoverAir X1. Précédemment, j'ai présenté le X1 Pro Max. Je te laisse aller voir sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on teste son petit frère. On va découvrir ensemble ses caractéristiques techniques et on va voir si ça vaut le coup. Donc, au niveau du packaging, on est sur quelque chose de très simple. Là, on a le HoverAir X1 en position pliée et là, en position dépliée. On va l'ouvrir et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, premièrement, notre manuel d'utilisation. Ensuite, juste ici, notre drone. Donc, HoverAir nous l'a envoyé cette fois-ci en blanc. Alors, quand il est déplié, voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, on n'a pas l'écran comme sur l'autre drone. C'est beaucoup plus simple. Et quand il est replié, il est comme ceci. Là, on va retrouver notre port USB-C et juste ici devant notre caméra. Donc, on va revenir sur toutes les caractéristiques techniques. Et ensuite, juste ici, on a tous nos câbles. Donc, notre câble USB vers USB-C pour transférer nos documents. Et juste ici, une petite pochette de rangement floquée over pour ranger notre drone. Alors, concernant ce HoverAir X1, eh bien, c'est une caméra volante autopilotée ultra compacte. Au niveau des dimensions, on est sur du 127 mm par 145 mm par 30 en déplié. Et en plié, on est sur du 127 par 86 par 31. Ce HoverAir X1 pèse seulement 125 grammes avec batterie et il est pensé pour être utilisé sans aucune expérience de drone, avec des modes automatiques et prêts à l'emploi. Il est parfait pour les créateurs solo ou les vlogueurs. Ce qui va rendre ce HoverAir X1 vraiment pratique, c'est qu'il décolle directement dans ta main. Donc je vous montrerai ça juste après. Vous le posez et ensuite, en quelques secondes, il s'élève. Pas besoin de télécommande compliquée. Il propose plusieurs modes de vol intelligents comme le mode Hover. Donc c'est le mode où il va venir rester sur place. On a le mode Follow. Donc il va te suivre automatiquement pendant que tu bouges. On a le mode Orbit ou le mode Bird Haze. Donc soit il va faire le tour du sujet en gardant le focus sur lui, ou alors il va prendre une vue aérienne jusqu'à 15 mètres de hauteur. On a également le mode Zoom Out et 360 Spin pour des plans dynamiques. Niveau résistance au vent, ce drone il peut encaisser des rafales jusqu'à 7,9 mètres par seconde, soit de niveau 4. Donc attention si tu filmes en dehors de ces conditions venteuses, ça pourrait causer des dégâts à ton drone. Pour la distance de transmission en temps réel, l'image se voit jusqu'à 30 mètres, ce qui est largement suffisant pour filmer en solo. Côté altitude maximale, il peut voler jusqu'à 10 mètres normalement et en mode Bird Haze jusqu'à 15 mètres pour une vue aérienne plus large. Pour les utilisateurs en montagne, le take-off peut se faire jusqu'à 2000 mètres et dans des conditions extrêmes jusqu'à 5000 mètres. Mais dans ce cas-là, il faudra rester prudent. La vitesse maximale est de 7 mètres par seconde à l'horizontale et de 1,5 mètres par seconde en montée ou en descente. Niveau image, le X1 est ultra efficace pour sa taille. Il peut prendre des photos en 12 mégapixels, donc 4000 par 3000, au format JPEG et dans les modes standard ou burst. Concernant la vidéo, il filme en 2,7K jusqu'à 30 fps ou en 1080 jusqu'à 60 fps ou 30 fps selon les besoins et en qualité HDR. L'objectif, on est sur un objectif FOV 90 degrés avec une équivalence en 35 mm et une ouverture f2.4. Concernant la stabilisation, on est sur une stabilisation hybride, mécanique et électronique pour des plans fluides, même en mouvement. On a une vidéo encodée en H264 avec un débit max de 32
mégabits par seconde. En gros, pour le faire simple, tu peux obtenir des vidéos super nettes pour tes vlogs, pour tes réels, tes TikTok, sans investir dans un drone professionnel à des budgets exorbitants. Ce drone-là, tu vas pouvoir le commander avec ton application Hover. Elle va devenir ton centre de contrôle et tu pourras régler la hauteur, la distance, voir en direct ce que tu filmes avec ta caméra et télécharger tes vidéos. Tu vas même pouvoir reprendre le contrôle manuel grâce à ton téléphone si tu veux des trajectoires hyper spécifiques. Concernant les points forts, il est ultra léger et portable, il tient dans une poche, il est facile pour les débutants, il décolle en 3 secondes seulement, il a plusieurs modes de vol intelligents comme le follow, l'orbite, le bird haze, le 360, etc. On a une qualité vidéo qui est plus que bonne avec du 2,7K, du HDR et de la stabilisation hybride et on n'a pas besoin d'une télécommande hyper compliquée. Vous pouvez tout faire via votre application. Au niveau du temps de vol, on est sur un temps de vol qui est de 11,5 minutes par batterie, soit environ 20 prises intelligentes en continu. Concernant la température d'utilisation, on est sur des températures d'utilisation comprises entre 0 et 40 degrés, mais il n'est pas apte à évoluer dans des conditions extrêmes comme du moins 10, moins 15 ou moins 20 degrés. Donc si tu veux filmer en extérieur avec du vent, il va falloir être prudent, il va falloir prévoir plusieurs batteries en fonction de ce que tu as prévu de filmer. Donc pour faire fonctionner mon drone, je me rends sur l'application Hover, je clique sur appuyer pour activer mon drone, donc le Hover Air X1. Et alors je crois qu'il n'a plus de batterie. Donc au niveau de la batterie, pour la changer, vous avez juste à venir à ce niveau-là et à tracter vers le haut. Et pour reclipser la nouvelle batterie, hop, vous avez juste à entrer les deux encoches et à appuyer vers le bas. Ensuite, pour connecter votre drone, il va falloir appuyer dessus. Parfait. Là, on peut voir qui s'est allumé. Et pour l'appairer à notre application, on va venir sur Current mode. Please download HoverX One app. Hop. Connect and activate the device on the app. Là, il nous l'a détecté automatiquement. On va faire connecter, activer, activation terminée. Ok, là, vous pouvez le positionner devant vous. Ensuite, vous appuyez sur le bouton. After completing the flight path, please hold out your hand and place it 1 foot below the device. And wait for the device to land on your palm. Continue. Hover. Et là, il va décoller, vous allez voir. Hop. Low battery. Donc là, bon, il a atterri assez rapidement parce qu'il n'a plus de batterie. Mais ensuite, vous avez tout le dictatiel sur votre téléphone et donc ça, c'est top parce que ça va vous permettre de vous faire rapidement à votre drone. Alors là, je l'ai éteint parce que du coup, il va falloir que je mette en charge les deux batteries qui sont complètement HS. Je mets en charge mes deux batteries et on se retrouve juste après pour le test de ce drone Hover Air. Donc, on se retrouve actuellement avec notre drone de poche, le Hover Air X1. On va le déplier et on va essayer de le faire voler. Donc là, je me suis mis dans un espace où il n'y a pas grand chose autour de moi. Alors il y a quelques câbles électriques. Donc on va essayer de faire en sorte de les éviter. Alors je vais poser la caméra juste ici. Le temps de le mettre en place. Donc je l'allume. J'appuie sur le bouton central. Ok. Donc là, il vient de s'allumer. Et ce que je vais faire directement, c'est que je vais venir le mettre en mode suivi. Donc là, il a dit follow. Une fois que j'ai sélectionné mon mode, j'ai juste à appuyer. The device will hover after completing the flight path. Please hold out your hand and place it 1 foot below the device. And wait for the device to land on your palm. Standard. Follow. Et alors là, comme on peut voir, il est en train de nous suivre. Donc si
je recule, il va venir vers moi. Et là, si je veux le faire atterrir, j'ai juste à mettre ma main et il atterrit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter mon drone. Alors, une fois que je suis sur mon application OverAir, eh bien, je vais avoir les paramètres, le micro logiciel, enregistrer l'audio, l'album photo. Donc là, on a accès à l'espace de stockage. Et donc ici, on peut voir la petite vidéo que je viens d'effectuer il y a quelques secondes. Et donc, moi, ce que je vais faire, là, c'est que je vais cliquer sur aperçu intelligent. Donc, comme vous voyez, ici sur l'aperçu, si je lève mon drone, là, on a bien le retour caméra sur l'écran. Donc, c'est un petit peu dur de tout filmer en même temps avec une seule main. Ce que je vais faire, c'est que là, je l'ai mis en mode suivi. Comme vous pouvez voir, le bouton est allumé. Je vais le lancer. Donc, on va mettre l'aperçu intelligent. Je vais mettre le téléphone dans ma poche. Ensuite, vous avez juste à appuyer ici et à le mettre en face de vous. Alors j'espère qu'il va voler parce qu'il y a du vent. Ok. Et alors là, il nous suit. Donc dans la logique, si je cours, il va réussir à me suivre parfaitement. Alors là, il y a du vent en plus. On va faire un test, on va passer entre les arbres. Voir s'il gère bien le truc. Et ensuite, là, il reste en vol stationnaire. Donc si je me baisse, voilà, il se baisse. Si je me lève, il se lève. Et si je tourne, il tourne. Et alors si on court, là on peut voir derrière moi qu'il nous suit parfaitement. Là on va faire un virage de dernier moment. Ok. Et ensuite, si on veut le faire atterrir, on met la main juste en dessous et il atterrit et il se pose parfaitement. Ensuite, on a d'autres modes. Donc ça, c'est vue du ciel, mais je vais pas le faire parce que il y a beaucoup de vent. Ça, c'est le vol stationnaire. Et ça, c'est zoom out. Donc, dans la logique, il va venir faire le focus sur nous et ensuite reculer. Et ensuite, il revient. Et là, on met la main et il atterrit. Voilà pour ce OverAir X1. Donc, je suis quand même agréablement surpris parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de vent, mine de rien. Et il a quand même réussi à bien filmer. Une petite précision que je voulais apporter sur ce OverAir X1 comparé au X1 Pro, c'est qu'il n'y a pas moyen de mettre de carte SD. Donc au niveau du stockage, vous êtes limité à 32 Go. Donc c'est largement suffisant pour filmer. Et chaque batterie filme 11 minutes de vol. Allez, 12. C'est 11 minutes et demie exactement. Et comme vous le voyez, ça tient littéralement dans la poche. Là, j'ai fini de filmer et j'ai juste à remettre mon drone hop, dans ma poche, à refermer ma poche. Et c'est parti, je repars comme si de rien n'était avec mon petit drone. Et alors tout ça, je peux aussi le gérer grâce à mon téléphone parce qu'en fait, vous avez le contrôle manuel sur l'application Over. Donc ça, c'est top. Vous allez pouvoir piloter votre drone avec votre téléphone. Vous avez l'aperçu intelligent également qui vous permet de voir ce que votre drone filme. Enfin bref, plein de fonctionnalités. Voilà pour cette vidéo. C'était Liotech. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce OverAir X1. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.